Dans le premier exercice sur la fonction d'index, nous avons vu que cette fonction permettait de retrouver l'intersection entre une ligne et une colonne. L'exercice ici est un peu différent, c'est toujours une intersection, mais cette fois-ci nous n'avons plus de référence de numéro de ligne ni de référence de numéro de colonne. Donc il va falloir trouver une astuce pour dire que Bécassier c'est la troisième ligne et que informatique c'est la deuxième colonne. Pour cela, il existe une formule qui permet de retrouver l'équivalent d'un numéro de ligne ou colonne. C'est égal équiv, ouvrez la parenthèse. Et si je sélectionne le nom de l'étudiant, point virgule que je le recherche parmi tous les étudiants, point virgule, à la fin je dois mettre soit un 0 pour dire que Bécassier se trouve bien dans la liste, ou un 1 pour dire que c'est une valeur approximative. Donc ici ce sera un 0, fermez la parenthèse. Et quand je vais valider, il me dit que c'est le numéro 3, c'est-à-dire que c'est la troisième ligne. Donc si je fais varier ma liste déroulante, je vois bien que le numéro varie aussi. Je peux faire la même chose pour la matière, égale, équiv, ouvrez la parenthèse. Donc je recherche ma formule ma matière informatique. Cette matière, je la recherche parmi l'ensemble des matières, point virgule, 0 à la fin, puisque je suis sûr qu'elle se trouve dans la liste. Entrée. Et pareil, si je fais varier ma liste, ça varie ici. Donc ce qui veut dire que les numéros de ligne et le numéro de colonne va varier à partir d'une petite formule qu'on va rajouter dans la formule d'index. Donc on va partir du fait que ça, on ne l'a pas, et on va créer la formule ici, égale index, ouvrez la parenthèse, et je vais dire d'abord sélectionner l'ensemble des valeurs qui sont possibles en termes de résultats, comme nous l'avons fait pour la première formule, point virgule, et avant, dans l'index, je devais indiquer le numéro de ligne, mais là je ne l'ai pas. Donc il faut que je passe absolument par la formule pour trouver l'équivalent de la ligne. Donc équiv, je veux retrouver l'équivalent du nom d'étudiant qui est ici, point virgule parmi l'ensemble des étudiants, point virgule 0, fermez la parenthèse. Là, automatiquement, la formule va calculer le numéro de ligne, point virgule, et maintenant, je fais la même chose pour la matière. Donc, je veux retrouver l'équivalent de la matière qui se trouve dans la liste déroulante, point virgule parmi toutes les matières, point virgule 0. Fermez la parenthèse pour l'équiv, fermez la parenthèse pour l'index, entrée. Bastien, qui est ici en gestion, va avoir 11. On va vérifier, par exemple, on va remettre en informatique et on voit qu'il a 19 cette fois-ci. Donc la formule fonctionne bien à chaque fois que l'on va faire varier l'ensemble des valeurs.